Chapitre 13. Un défi à relever en 10 jours. L'habitude est le meilleur des serviteurs ou le pire des maîtres. Nathaniel Emmons. Être conséquent avec nous-mêmes. N'est-ce pas là quelque chose que nous recherchons tous? Nous ne voulons pas obtenir des résultats de temps en temps. Nous ne voulons pas nous sentir joyeux pendant un instant. Nous ne voulons pas être au meilleur de notre forme sporadiquement. Ce qui caractérise le champion, c'est son aptitude à être logique avec lui-même et conséquent avec ses habitudes. Je suis convaincu que vous comprenez maintenant que ce livre n'a pas été écrit simplement pour vous aider à faire des distinctions. Je ne l'ai pas écrit non plus pour vous raconter des anecdotes qui pourraient vous inspirer ou pour vous présenter de l'information dont vous pourriez vous servir de temps à autre pour votre épanouissement personnel. Cet ouvrage, comme ma vie tout entière, a pour but d'améliorer de manière quantifiable la qualité de notre vie. Cela n'est possible que par l'adoption d'un nouveau schéma qui nous permette de prendre des mesures draconiennes. Cependant, la véritable valeur de toute nouvelle stratégie est directement proportionnelle à la fréquence de son utilisation. Comme je l'ai dit très souvent, il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut agir en fonction de ce que l'on sait. Le présent chapitre vise à vous aider à acquérir des habitudes d'excellence, un schéma qui vous aidera à maximiser l'impact que vous avez sur vous-même et sur les autres. Pour faire passer votre vie à un autre niveau, vous devez prendre conscience que ce n'est pas le schéma qui vous a amené au point où vous êtes qui vous mènera où vous voulez aller. À mon avis, l'un des plus grands problèmes que connaissent les individus et les sociétés, c'est qu'ils résistent au changement, leur meilleur allié, et qu'ils justifient leur comportement en soulignant que c'est ce qui leur a permis de connaître le degré de succès dont ils jouissent. Comme cela est absolument vrai, seul un nouveau niveau de pensée permet d'accéder à un nouveau niveau de succès personnel et professionnel. Pour parvenir à un nouveau degré de pensée cependant, vous devez éliminer une fois pour toutes les barrières que dressent vos peurs et prendre le contrôle de votre esprit. Vous devez briser à jamais le vieux comportement qui rend votre esprit esclave des problèmes du moment et vous engager pour le reste de votre vie à vous concentrer sur les solutions et à prendre plaisir à ce processus. En lisant ce livre, vous avez découvert de nombreux outils et stratégies aptes à rendre votre vie plus satisfaisante, plus heureuse et plus passionnante. Cependant, si vous ne les utilisez pas, ce serait comme si vous aviez acheté un puissant ordinateur que vous n'auriez jamais mis en marche, ou une Ferrari que vous laisseriez s'empoussiérer sous votre fenêtre. Alors permettez-moi de vous présenter un plan tout simple pour briser vos anciens schémas et modifier votre façon de penser, de vous sentir et de vous comporter ou, si vous préférez, permettez-moi de vous présenter une façon de vous conditionner de manière à privilégier des choix dynamisants et de les respecter. Il y a quelques années, je me suis laissé entraîner dans un schéma de frustration et de colère. Les problèmes semblaient m'assaillir de toutes parts. À cette époque, la pensée positive ne figurait pas en haut de ma liste de solutions. Après tout, je me pensais intelligent, et les gens intelligents ne croient pas que les choses sont positives lorsqu'elles ne le sont pas. De plus, j'étais entouré de personnes qui partageaient mon point de vue, et étaient tout aussi frustrées que moi. En réalité, j'étais extrêmement négatif et les choses me semblaient pires qu'elles n'étaient en réalité. Mon pessimisme me servait de bouclier. Il était pour moi un piètre moyen de me protéger contre la douleur que me causaient mes attentes déçues. J'étais disposé à faire n'importe quoi pour ne plus être déçu. En adoptant un tel schéma cependant, la barrière même qui me préservait de la douleur m'écartait aussi du plaisir. Cette barrière m'empêchait de trouver des solutions et me faisait dépérir émotionnellement, de sorte que je ne connaissais jamais ni trop de douleur ni trop de plaisir, et je continuais à justifier mon comportement limitatif en me disant que j'étais simplement réaliste. En fait, la vie est un jeu d'équilibre. Si nous nous permettons de devenir le genre de personne qui ne voit pas les mauvaises herbes envahir notre jardin, nos illusions finiront par nous détruire. Cependant, il est tout aussi destructeur de laisser nos peurs nous faire croire que notre jardin est toujours envahi par des mauvaises herbes impossibles à arracher. Le chemin du véritable meneur est toujours équilibré. Il remarque les mauvaises herbes avec un sourire, sachant que leur présence n'est que temporaire. Dans la mesure où il les a remarquées, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour les faire disparaître. Nous n'avons pas besoin d'entretenir des sentiments négatifs à l'égard des mauvaises herbes. Elles font partie de notre existence. Nous devons les voir, reconnaître leur existence, nous concentrer sur la solution et prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer l'influence qu'elles ont sur notre vie. Nier leur existence n'arrange pas les choses. Se mettre en colère ou se laisser envahir par la peur ne sert pas à grand-chose non plus. Il est parfaitement normal que les mauvaises herbes tentent continuellement d'envahir notre jardin.
il suffit de les arracher. Lorsque vous le faites, mettez-vous dans un état émotionnel de malice ou de joie. Autrement, vous passerez le restant de vos jours dans un état de contrariété. Car, je puis vous promettre une chose, les mauvaises herbes n'arrêtent jamais de pousser. À moins de vouloir vivre en réaction à chaque problème qui survient, vous devez vous rappeler que les problèmes font partie de la vie. Ils font de vous quelqu'un de vigoureux, fort et assez vigilant pour que vous remarquiez ce que vous devez faire afin de conserver votre jardin riche et sain. Nous devons suivre la même voie pour désherber le jardin de notre esprit. Nous devons pouvoir remarquer le moindre schéma négatif dès qu'il se manifeste, mais sans devoir nous blâmer ou y penser sans cesse. Au contraire, nous devons le briser dès que nous le découvrons et le remplacer par les semences du succès, et ce, sur tous les plans, psychologique, émotionnel, physique, financier, spirituel et professionnel. Mais comment pouvons-nous briser un schéma lorsqu'il se manifeste ? Rappelez-vous simplement du conditionnement neuroassociatif dont je vous ai parlé au chapitre 6. 1. Vous devez décider ce que vous voulez. Si vous voulez réellement éprouver un sentiment de passion et de joie et prendre le contrôle de votre vie, ce qui est le cas puisque vous lisez ce livre, vous savez ce que vous voulez. 2. Vous devez trouver une motivation. Si vous lisez ce livre en entier et que vous n'établissez pas de nouveaux schémas, n'aurez-vous pas simplement perdu votre temps ? De plus, qu'en sera-t-il si vous vous servez véritablement de ce que vous avez appris pour prendre tout de suite le contrôle de votre esprit, de votre corps, de vos émotions, de vos finances et de vos relations avec les autres ? Que votre recherche d'une joie immense et votre volonté d'éviter la douleur vous amènent à vivre dès maintenant à un autre niveau. Pour y parvenir, vous devez 3. Briser les raisonnements qui vous limitent. La meilleure façon d'arriver à cette fin est, à mon avis, de mettre votre esprit au régime, c'est-à-dire de fixer une période de temps pour prendre le contrôle conscient de toutes vos pensées. Mettre son esprit au régime est pour vous une occasion d'éliminer tous les schémas psychologiques et émotionnels négatifs et destructeurs que vous développez en réagissant sur le plan émotionnel et de manière indisciplinée psychologiquement. J'avais pris l'engagement de mettre mon esprit au régime il y a près de 8 ans et j'ai découvert que c'était un processus d'une valeur inestimable. J'en ai eu l'idée en lisant une petite brochure d'Emmett Fox. Dans cette brochure, l'auteur parle du grand mérite de vivre 7 jours sans avoir la moindre pensée négative. Cette idée me semblait si optimiste, tellement simple au point d'être ridicule, que j'ai d'abord cru que ce ne pouvait être qu'une perte de temps. Cependant, lorsque je me suis mis à lire les règles qu'il prescrivait pour éclaircir notre esprit, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus difficile que je ne le pensais. Si le défi m'intriguait, les résultats m'ont abasourdi. J'aimerais étendre la méthode imaginée par M. Fox en 1935 et en faire un outil qui vous aidera à intégrer les grands instruments du changement que cet ouvrage vous a enseignés jusqu'ici. Commencez à en profiter dès aujourd'hui. Vous avez l'occasion d'appliquer véritablement tout ce que vous avez appris dans les chapitres précédents. Le défi que je vous demande de relever est le suivant. Au cours des 10 prochains jours, en commençant dès aujourd'hui, engagez-vous fermement à prendre le plein contrôle de vos facultés intellectuelles et émotionnelles. Décidez tout de suite que vous éviterez de vous complaire dans la moindre pensée ou la moindre émotion négative pendant 10 jours consécutifs. Cela ne semble pas très compliqué, n'est-ce pas ? Pourtant, les personnes qui prennent cet engagement sont souvent étonnées de la fréquence de leurs pensées improductives, destructrices ou empreintes de peur et d'inquiétude. Pourquoi se complaindre dans des schémas psychologiques et émotionnels qui nous occasionnent un stress superflu ? La réponse est simple. Nous croyons que cela est utile. Beaucoup de gens vivent dans un état d'inquiétude. Pour se mettre dans cet état, ils se concentrent sans cesse sur le pire qui puisse arriver et y pensent continuellement. Pourquoi se comportent-ils ainsi ? Parce qu'ils croient que cela les amène à agir, à passer à l'action. Malheureusement, l'inquiétude met généralement une personne dans un état émotionnel extrêmement improductif. L'inquiétude n'a rien de dynamisant et ne nous incite pas à agir. Au contraire, elle n'engendre que des peurs ou des frustrations paralysantes. En vous servant des moyens les plus simples présentés dans ce livre, cependant, vous pouvez modifier votre état d'inquiétude immédiatement en vous concentrant sur une solution. Ainsi, vous pouvez vous poser une meilleure question comme « Que puis-je faire tout de suite pour améliorer les choses ?» Vous pouvez aussi modifier votre état d'esprit en changeant simplement les mots que vous utilisez et qui décrivent les sensations que vous éprouvez. Au lieu d'être inquiet, vous pouvez être légèrement préoccupé. En fait, si vous décidez de relever le défi de 10 jours que je vous propose, vous prenez l'engagement de vous mettre et de vous garder dans un état d'esprit passionnément positif, quoi qu'il arrive.
Cela signifie que si vous vous trouvez dans un état émotionnel improductif, vous modifierez instantanément votre physiologie ou votre perspective, de manière à vous mettre dans un état d'esprit productif, quels que soient vos désirs du moment. Si, par exemple, quelqu'un fait une chose qui semble vous être destinée et que vous sentez la colère vous envahir, vous devez immédiatement modifier votre état émotionnel, quelle que soit la situation. Vous devez faire cela pendant 10 jours consécutifs. N'oubliez pas que vous disposez de nombreuses stratégies pour modifier votre état d'esprit. Vous pouvez vous poser une question plus dynamisante comme « Quelle leçon pourrais-je tirer de cela ?» ou « Qu'est-ce que cette situation a de formidable et qu'est-ce qui n'est pas encore parfait ?» Ces questions vous mettront dans un état d'esprit plus productif, ce qui vous permettra de trouver des solutions au lieu de vous laisser tromper et de permettre à vos sentiments de colère ou de frustration de s'intensifier. Si vous avez pris l'engagement ferme de le faire, de combien d'autres façons pourriez-vous vous y prendre pour modifier votre état d'esprit ? N'oubliez pas que le but n'est pas de passer sous silence les problèmes de la vie, mais de nous mettre dans des états psychologiques et émotionnels qui nous permettent non seulement de trouver des solutions, mais aussi de les mettre en pratique. Les gens qui se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler sont continuellement privés de pouvoir. Il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler le vent, la pluie ou les autres caprices de la nature, mais nous pouvons hisser nos voiles d'une manière qui nous permette d'influencer la direction que prendra notre vie. Au début, lorsque j'ai envisagé de suivre le régime psychologique de Fox, j'ai cru que rester dans un état d'esprit positif me ferait du tort. Je m'étais déjà montré positif dans le passé, et mes attentes n'ayant pas été comblées, j'étais accablé. Au bout d'un certain temps cependant, j'ai constaté qu'en changeant de perspective, je réussissais à mieux contrôler ma vie en évitant un état d'esprit paralysant et en me concentrant immédiatement sur des solutions. Je trouvais plus rapidement des réponses à mes questions lorsque j'étais dans un état d'esprit dynamisant. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont la capacité de rester centrés sur un objectif, lucides et puissants, même lorsqu'ils traversent des tempêtes émotionnelles. Comment y parviennent-ils ? La plupart d'entre eux suivent la règle fondamentale suivante. Dans la vie, ne passez jamais plus de 10% de votre temps sur un problème, et passez au moins 90% du temps sur la solution. Surtout, ne peinez pas pour de petites choses. Et n'oubliez pas qu'il s'agit toujours de petites choses. Si vous décidez que vous allez relever le défi de 10 jours que je vous propose, et j'ai l'impression que vous le relèverez puisque vous avez lu le livre jusqu'ici, prenez conscience que vous passerez les 10 prochains jours à consacrer tout votre temps à des solutions sans consacrer un instant au moindre problème. Est-ce que cela n'empirera pas vos problèmes ? Si je ne m'inquiète pas de ceci, ne seront-ils pas impossibles à maîtriser ? J'en doute fort. Si vous passez 10 jours à vous concentrer uniquement sur des solutions, sur tout ce que votre vie a de merveilleux et sur le bonheur que vous avez, vos ennuis ne s'aggraveront pas. Au contraire, les nouveaux schémas que vous développerez vous rendront peut-être tellement forts que les problèmes que vous pensiez avoir n'en seront plus. Vous serez devenu un être humain joyeux et impossible à arrêter. Le défi à relever en 10 jours est assujetti à 4 règles simples mais importantes. Si vous le relevez, ne les oubliez surtout pas. Les voici. Le défi à relever en 10 jours, les règles du jeu. Première règle. Pendant 10 jours consécutifs, refusez de vous laisser aller à des pensées ou à des sentiments improductifs. Refusez de vous permettre des questions paralysantes et des métaphores ou des mots inhibitifs. Deuxième règle. Lorsque vous vous surprendrez à vous concentrer sur des choses négatives, ce qui vous arrivera inévitablement, utilisez immédiatement les techniques que vous avez apprises pour vous mettre dans un état émotionnel plus productif. En d'autres termes, servez-vous des questions qui apportent des solutions comme premier moyen d'action. Par exemple, qu'est-ce que ceci a de formidable ? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait ? N'oubliez pas qu'en vous posant une question comme « qu'est-ce qui n'est pas encore parfait ?», vous prenez pour hypothèse que les choses deviendront parfaites, ce qui modifiera votre état d'esprit. Cela ne vous fait pas passer le problème sous silence. Au contraire, cela vous permet de rester dans le bon état d'esprit pendant que vous déterminez quels sont les changements que vous devez réaliser. Pendant 10 jours consécutifs, conditionnez-vous au succès tous les matins en vous posant les questions stimulantes du matin. Vous pouvez le faire avant même de sortir du lit ou lorsque vous êtes sous la douche. Ce qui compte, c'est que vous vous posiez ces questions, car elles vous amèneront à adopter des schémas psychologiques et émotionnels dynamisants dès que vous vous réveillez. Le soir, posez-vous les questions stimulantes du soir ou des questions qui vous mettront dans un excellent état d'esprit avant que vous ne vous endormiez. Troisième règle.
Pendant 10 jours consécutifs, assurez-vous que vous vous concentrez sur les solutions et non sur les ennuis. Dès que vous entrevoyez le moindre problème, concentrez-vous tout de suite sur la solution. Quatrième règle, si vous avez un moment de faiblesse, c'est-à-dire que si vous vous laissez aller à des pensées ou à des sentiments improductifs, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Il n'y a pas de problème dans la mesure où vous vous rattrapez immédiatement. Si vous vous concentrez sur des pensées ou des sentiments négatifs pendant un bon moment, vous devrez attendre au lendemain matin et recommencer votre régime de 10 jours. Comme le but du programme est de passer 10 jours consécutifs sans pensée négative, vous devez tout recommencer quel que soit le nombre de jours qu'il vous restait. Vous vous demandez sans doute combien de temps je dois me concentrer pour me laisser aller à des pensées négatives. À mon avis, si vous passez une minute entière à vous concentrer sur quelque chose d'improductif et à y réagir émotionnellement, vous vous complaisez dans des pensées négatives. Une minute, c'est plus qu'il n'en faut pour vous rattraper et réaliser un changement. Le but de l'exercice est d'agir alors qu'il est encore temps. Au bout de 20 à 40 secondes, vous savez si vous vous montrez négatif. À votre place, je me donnerai 2 minutes pour me rendre compte du problème et me reprendre. 2 minutes suffisent amplement pour savoir si vous êtes dans un état d'esprit négatif. Modifiez le schéma de vos pensées. Si vous vous complaisez dans des pensées négatives pendant 5 minutes ou plus, le régime que vous faites suivre à votre esprit ne donnera pas les résultats escomptés. Vous apprendrez uniquement à vous décharger plus rapidement de vos émotions. N'oubliez pas que le but de l'exercice est d'éviter totalement les états émotionnels négatifs. La première fois que j'ai fait cet exercice, j'ai éprouvé un sentiment de colère le 3e jour et j'ai mis 5 bonnes minutes pour me rendre compte que je me complaisais dans ce sentiment. J'ai dû recommencer dès le début. Au cours de mon 2e essai, j'ai connu de graves difficultés le 6e jour, mais j'ai refusé de me laisser prendre au piège. Je ne tenais pas à tout recommencer. Je me suis tout de suite concentré sur les solutions. Comme vous pouvez sans doute le deviner, le fait de me reprendre ne m'a pas procuré uniquement l'avantage de pouvoir continuer mon régime, j'ai commencé à me conditionner à suivre un schéma qui me permettait de rester dans un état d'esprit positif, même lorsque j'ai des problèmes, et à concentrer la majeure partie de mon énergie à trouver des solutions. Encore aujourd'hui, dès que j'entends parler de problèmes, je me dis qu'il s'agit plutôt de défis à relever. Et au lieu de m'attarder, je me concentre immédiatement sur la façon de transformer ces défis en occasions intéressantes.